Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quelques précisions avec différents types de chamanisme. Il y a deux chamanismes qui se ressemblent beaucoup, mais il y a quelques particularités qui peuvent changer. Je m'explique. Comme vous savez, moi j'ai été formé donc à différentes traditions chamaniques, notamment j'ai commencé mon parcours donc à Bali en 2015 où j'ai rencontré une chamane qui m'a nettoyé et qui m'a déjà pourquoi? Parce que en fait, il faut se nettoyer avant, hein. En Mongolie, on nous nettoie avec de la vodka et du lait, hein. C'est voilà, c'est un mélange, voilà, avec une forme de dosage. Je n'ai plus le nom en tête, mais voilà. Et puis du lait à part. Pourquoi? Pour chasser les énergies négatives. Un peu comme avec du bâton d'encens. Souvent, on le fait, voilà. Alors, il faut savoir que moi, j'amène des groupes en Mongolie depuis déjà quelques années. J'en ai amené en Sibérie aussi fut un temps, mais maintenant, comme vous savez, il y a la guerre avec l'Ukraine et donc c'est de plus en plus compliqué. Et les chamans et les organisateurs sur place ont tendance à diriger leurs activités maintenant en Mongolie, parce qu'il y a aussi la surveillance, là on va dire une surveillance russe avec le KGB, etc., qu'il y avait avant, mais qui est beaucoup plus accélérée, on va dire, avec tout ce désordre mondial. Alors voilà, petit aparté, donc il faut savoir que pour être chaman, alors c'est vrai qu'en France, il y a tout et n'importe quoi, je ne vais pas non plus encore critiquer, etc., parce que bon, c'est aussi une mauvaise énergie. Il y a aussi, voilà, c'est vrai que quand j'entends chaman quantique, chaman celtique, chaman ceci, cela, oui, effectivement, il y a des traditions. Il y a la tradition mongole, sibérienne, etc. Mais on se rend compte, par exemple, avec la tradition sibérienne et mongole, il y a beaucoup de similitudes. De toute façon, parce que c'est juste un territoire où on a collé une frontière, hein, c'est dans le nord de la Mongolie. Par rapport à tous ceux qui connaissent les tutoyas, etc., elle est dans le nord de la Mongolie où il y a les rennes. Et si vous faites quelques kilomètres plus loin, à peu près une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, vous avez la frontière russe où vous avez les Touvins, qui sont un autre peuple chamanique. Il faut savoir que les premiers peuples chamaniques qui a été relaté en fait dans les écrits, ce sont les Tougoustes. On n'en trouve plus tellement. Voilà. Mais il y en a encore quelques-uns. Voilà.